bonjour à toutes et à tous. Donc avant toute chose, nous tenions à vous remercier de nous offrir la possibilité de présenter donc notre société. Directeur commercial Steven Lemanac, que vous avez donc ici, et un des cofondateurs de la société, Marc Régnier. Sans plus tarder, nous allons donc entrer dans la présentation de la société. L'idée de départ, c'était de pouvoir sensibiliser les enfants sur les traces qu'ils laissent sur le web, avec un constat très simple, c'est qu'il n'existe pas ou peu de solutions pour pouvoir les sensibiliser sur leur empreinte numérique et notamment accompagner les parents sur la capacité de les alerter en cas de potentielle menace qui touche leurs enfants. Donc l'objectif était de dire, n'interdisez pas à vos enfants d'aller sur les réseaux sociaux, puisque de toute façon ils iront sur ces réseaux, mais sensibilisez-les sur leur empreinte numérique, sur les traces qu'ils peuvent laisser. Alors ça, c'était sur la partie B2C, sauf que très rapidement, dans les développements de nos logiciels, on s'est aperçu qu'on avait à peu près les mêmes problématiques en termes de sensibilisation, dirons-nous, tant sur le B2J que sur le B2B. Donc à partir de là, on a créé la solution All-in d'empreinte numérique, qui a pour objectif d'optimiser la collecte d'empreintes numériques sur des personnes physiques en l'occurrence. Afin de répondre à ce challenge, on a mis plusieurs procédés en place. Première chose, détection automatisée des fuites de données. Deuxième temps, collecte des informations, ce qu'on appelle 360, donc sur le clear web, le deep web et le dark web. Naturellement, nous avons développé une IA qui est propriétaire afin de contextualiser le risque porté par les personnes. Et c'est une solution qu'on met à disposition en SaaS ou en mode service en fonction des besoins de nos clients. Comment fonctionne la solution? Très simplement, en 7 temps. Premier temps, saisie des informations sur la personne d'intérêt. Donc c'est ce qu'on appelle des sélecteurs techniques, type un nom, un prénom, un numéro de téléphone, une adresse mail, enfin toutes les informations qu'on peut avoir qui peuvent être pertinentes. Deuxième temps, naturellement, la collecte, donc clear web, deep web, dark web, comme je le disais précédemment. Contextualisation des résultats. Le but, tout simplement, est d'optimiser l'analyse. S'il y a 500 résultats, ne pas passer 5 heures à tout analyser, mais prioriser les résultats. Dans un dernier temps, donc, on génère un rapport préqualifié pour que l'analyste, l'opérateur, puisse l'apprécier. Et derrière, s'ensuit une phase de remédiation ou de mise sous veille en fonction des besoins et des cas d'usage. Sur la partie développement, donc on a deux typologies. La partie, dirons-nous, gouvernementale, avec les clients historiques comme ministère des Armées, ministère de l'Intérieur et d'autres ministères régaliens avec lesquels nous travaillons. Et on a également cette dualité sur la partie privée avec des acteurs du CAC 40, des acteurs du SBF 120, avec notamment différents secteurs d'activité. Ça peut être de l'énergie, ça peut être le monde du luxe, ça peut être le monde du recrutement, BITD notamment sur les défenses. Donc on accompagne au quotidien. Les différentes associations dans lesquelles nous sommes investis, donc Cercle de l'Arbalète, French Shield, J4, et nous avons été reçus cette année au pôle Excellence Cyber. Et enfin, sans trop entrer dans le détail, quelques récompenses et labels qui ont permis de valider l'intérêt que pouvait porter notre solution. Qui est derrière cette société? Donc 3 cofondateurs. Et je dirais l'intérêt de ce mix, c'est qu'on a vraiment à la fois des compétences opérationnelles et des compétences techniques avec des backgrounds différents. Mais on est tous passés par un côté analyste, opérateur, qui ont permis de rendre nos développements très concrets et très proches du besoin client. L'élément clé de cette slide, société créée en 2018, 100% autofinancée, rentable et français. De 2018 à 2019, on entreprend nos développements pour atteindre une forme de maturité, même si dans le développement logiciel, on a toujours des choses à améliorer, c'est évident. À partir de septembre 2019, on tape à la première porte d'un client qui nous fait confiance, notamment le ministère des Armées, avec lequel on travaille en duo pendant 2 années. Et ce n'est qu'à partir de 2021 qu'on commence réellement à sortir du bois pour pouvoir communiquer sur notre activité et commencer effectivement à proposer notre solution éprouvée à différents clients et partenaires. Afin de vous montrer rapidement l'évolution de l'entreprise sur les 2 dernières années, donc comme a pu vous le dire Marc, 2020, on travaillait sur le développement de la solution. À l'époque, il n'y avait que 4 personnes en temps partiel. En 2021, on est donc passé à 6 personnes. Cependant, on a pu multiplier le résultat et le chiffre d'affaires par 3 sur cette période. Sur fin 2022, donc c'est les projections naturellement. Donc les temps partiels sont devenus 21 temps complets, donc x 3,5 sur la période. Le chiffre d'affaires a quant à lui été multiplié par 4 parce que nous sommes proches des clients, nous répondons bien aux besoins et nous ne plafonnons pas le nombre d'utilisateurs à l'usage. Et enfin, le résultat net a lui suivi l'évolution en conséquence.
Donc en conclusion, la société Olint, c'est une société en pleine croissance sur un secteur porteur qu'est l'OSINT. On a enfin compris en France qu'il y avait un vrai intérêt à pouvoir intégrer de l'OSINT tant sur la sensibilisation des acteurs que l'anticipation de menaces. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, c'est avec plaisir qu'on y répondra. Oui. Merci. Ah non, enfin, d'ici fin décembre, là on est encore en train de recruter. D'ailleurs, je fais un appel, si des personnes sont intéressées par l'univers de l'OSINT, je vois qu'il y a quelques étudiants dans la salle. Actuellement, on cherche des postes de data engineer, data scientist également. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Et oui, là on est actuellement, enfin d'ici fin d'année, on sera 20, 21 si vous voulez. Donc ce n'est pas juste une projection. Si ça répond à votre question. Oui, ça va. Les différents concurrents, on peut aujourd'hui regarder des acteurs un peu différents qui sont leur approche ne sera pas forcément la même que la nôtre, donc orientée, dirons-nous, personnes physiques, notamment sur la sensibilisation. Il en existe quelques-uns, d'accord, en France, mais on va retrouver des historiques, par exemple, comme du Aleph Network ou autres, mais eux qui, dès le départ, se sont orientés sur de la veille dark web et pas forcément orientés sur de la sensibilisation de personnes physiques, mais plutôt sur l'anticipation de menaces pour les entités, que ce soit gouvernemental ou du secteur privé. Donc effectivement, on a autour de nous des personnes qui gravitent dans l'univers de l'OSINT. Hein. On n'a pas la prétention d'avoir révolutionné l'OSINT, bien entendu. Nous, on s'est concentré sur un cas d'usage aujourd'hui qui est la sensibilisation liée aux personnes physiques. Et effectivement, on regarde autour de nous quels sont les types d'acteurs avec lesquels, d'ailleurs, nous pouvons travailler en partenariat sur des projets. J'avais une question sur votre produit. Oui. En fait, qui l'utilise dans l'entreprise et quel niveau de technicité est-ce qu'il faut pour l'utiliser? C'est-à-dire, est-ce que c'est un produit qui est dédié au service de cybersécurité de l'entreprise ou est-ce que ça peut être utilisé par des personnes, je sais pas, ressources humaines ou moins techniques? Je vais juste faire un premier élément de réponse. Ce que vous proposez est intéressant puisqu'on constate souvent dans la problématique des logiciels, c'est que dans les développements qui sont effectués, souvent on ne vise que 10% d'utilisateurs qui sont des utilisateurs experts. Et c'est toute la complexité justement, c'est de se dire, oui, il y a 10% d'experts qui vont utiliser le logiciel, mais on oublie les 90% qui, eux, n'ont pas forcément des compétences sur la recherche information sur le web. Et dans tous les développements qu'on a effectués, notamment sur les interfaces graphiques, ce qu'on appelle l'UI/UX, notamment l'expérience utilisateur, c'était notre enjeu, c'est de rendre accessible à tous la capacité de pouvoir facilement rechercher de l'information sur le web et pouvoir exploiter ses premiers résultats. Donc nous, ça a été très clairement, dès le départ, dans notre logique de développement, un enjeu, même si effectivement en coulisses, il y a une complexité importante dans la façon dont on collecte et on traite la donnée, c'était le rendre le plus simple possible pour l'utilisateur. Et on pense que pour l'instant, le pari est réussi, puisque notre logiciel est utilisé dans différentes sociétés et administrations. Et pour répondre sur la partie fonction, on va dire, des utilisateurs, donc il peut avoir du RH, il peut avoir de la direction sûreté, il peut avoir du RSSI, enfin de la sécurité pure. Le panel est assez large. Vraiment, ça peut être assez éclectique, vu qu'on couvre plusieurs cas d'usage, ça peut répondre à différents cas d'usage. Oui. Au-delà de la première utilisation qui permet de construire le constat sur la position du blockchain, quelle est une récurrence en fait, que vous arrivez à construire la veille? Généralement, sur la partie client privé, on ne va pas forcément, même pas du tout, entrer dans une logique de veille. Simplement parce que y a une compliance RGPD qui est très claire. C'est que quand on fait une campagne de sensibilisation, on demande l'autorisation aux personnes, on établit le bilan, on peut leur soumettre les éléments, évidemment, mais après, l'ensemble des données sont effacées. Et si on veut relancer une campagne, du coup, on n'exploite pas les données existantes puisqu'elles sont complètement supprimées. Donc il n'y a pas de logique de veille, puisque si jamais on entrait dans cette logique-là, ce serait une logique de surveillance. Et nous, l'enjeu, c'est clairement, quand on s'intègre dans le marché civil, d'être compliance au niveau RGPD. Exactement.
Alors, après, du one-off, nous, on met dans le business model, donc peut-être vous avez utilisé le terme, pour répondre à la question, nous, on fonctionne, comme le disait Steven, on peut mettre à disposition le logiciel au sein de l'entreprise, très clairement. On fonctionne en mode SaaS, hébergé sur des serveurs français. On a basculé l'ensemble, aujourd'hui, de nos données sur du Secnum Cloud. Donc aussi, pour nous, ça, c'est un enjeu très fort, de pouvoir être souverain, et c'est pas qu'un 20 mots, on s'y attelle au quotidien. Et donc, pour répondre à ça, c'est qu'effectivement, quand on met à disposition le logiciel, la personne peut être autonome dans ses campagnes. Et nous, on va l'accompagner s'il y a des questions particulières, notamment sur des points techniques qui pourraient exister. Ça répond à votre question ? Merci beaucoup.